Bonsoir les amis Balance, et c'est à vous pour connaître vos énergies générales du mois de mars 2021. Devant vous, vous avez deux jeux que j'affectionne pour connaître vos énergies, donc votre météo énergétique. J'ai raccourci parce que je vais en fait vous proposer plusieurs options et vous me direz pour le mois prochain ce que vous préférez. Je vais voir en fonction des retours. Alors, soit plus de messages sur vos énergies, voilà, des tendances énergétiques, comme je le répète souvent, soit plutôt une guidance relationnelle, sentimentale avec les jeux de tarot, plutôt des messages prédictifs, ou enfin plutôt des messages qui ont à vocation à vous aider dans votre développement personnel. Voilà, pour cheminer tous ensemble. Bon, j'aime tout, mais vous me direz ce que vous préférez, ou un petit peu de tout. J'attends vos retours. Allez, trêve de bavardage, rentrons, comme j'aime le dire, dans le vif du sujet avec vous, amis Balance, pour connaître donc votre énergie avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai en dodo deck? Déesse de la lune. Magnifique dodo deck. Vous êtes connecté avec cet astre, ce luminaire de la nuit, donc la lune. Donc vous êtes connecté avec votre intuition, votre réceptivité, avec cette part cachée, vos émotions. Il y a en tout cas quelque chose de créatif qui se dégage de cette carte. Voilà, c'est un éclairage tamisé, la lune. Hein, c'est toutes les choses qu'on pense rêver et qui peuvent aussi se réaliser dans votre vie. Donc contactez Mère Lune, là donc la déesse de la lune, pour ce mois de mars. Donc je crois pour mémoire que la prochaine nouvelle lune, elle est en poisson, oui c'est ça, c'est le 13 mars. Donc c'est le moment de faire tous vos vœux d'intention. Alors, avec le tarot du Rider-Waite. Donc là, elle a claqué, mais je ne la prends pas parce que je veux les prendre de manière plate, ces cartes. Avec le tarot du Rider-Waite. Donc, on va voir si elle ressort, la carte de l'ermite. Pour une énergie puissante qui pourra donc vous donner une influence, une gouvernance. En tout cas, une espèce de vibration qui pourra résonner en vous. Alors, comment vous commencez ce mois de mars, cher ami Balance? Magicien et miroir. Waouh, quelle carte! Elle est, je crois que c'est une des meilleures cartes du jeu, magicien et miroir. Donc là, il faut se mettre dans la peau de ce druide, de cet homme de sagesse, qui a donc en lui la possibilité, on voit aussi l'infini, donc il est vraiment éclairé par la source. Il sait jouer avec les énergies, avec le yin et avec le yang. En tout cas, il est connecté avec un équilibre de ses énergies qu'il peut mettre en place, puisque c'est des super pouvoirs. Hein. Donc tout ce qui va dégager de positif, ça va être des, comment on peut dire ça? Ça me fait penser toujours à Dragon Ball Z, enfin ou les Chevaliers du Zodiaque, ce genre de cartes, où c'est des énergies concentrées. C'est une maîtrise du feu et de l'air finalement, de l'impalpable, de l'insaisissable, de l'invisible, qui vous dit que vous pouvez faire de multiples choses pour ce mois de mars. Voilà, c'est un petit peu aussi la carte du battleur, hein. C'est un petit peu ça aussi, mais dans un autre style de lecture pour le coup. Donc c'est vraiment la quintessence de vos énergies pour ce mois de mars.
Bon, bah c'est super, ami Balance. Hein. Alors, on a vu l'hermine qui a sauté, mais je l'ai prise à plat. Nous avons l'étoile. Waouh! Magnifique énergie. Alors ça, c'est une énergie, on va dire, de protection, d'espérance. Aussi, on a vu aussi de destinée. Hein. L'étoile, c'est la destinée, l'espoir, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Une communication apaisée aussi. On peut le lire sous cet angle-là. C'est une énergie qui vous aide en fait à rester finalement dans la maîtrise de vos forces énergétiques. Hein. Parce que tout ce que vous allez envoyer, ça va être remis au centuple pour vous. Donc, que vous soyez dans l'énergie finalement yang ou yin, hein, pour moi c'est un peu la maîtrise des deux forces sans aucun problème, et que là vous serez guidé et protégé. Voilà pour ces énergies générales magnifiques. Vous avez l'étoile, la protection, la bienveillance. Oui, c'est une protection pour moi, c'est une protection énergétique. Et il y a le travail, en fait, il faut continuer le travail pour vous de remettre en place ces deux énergies hein, qui sont la force yin et la force yang. Alors, je continue avec le tarot de la magie verte pour une guidance relationnelle qui peut, on a le chevalier de calice, qu'est-ce qu'on a d'autre? Roi de calice, eh ben... On a envie de partage d'émotions là. Très bien. On va remuer encore un petit peu, même si elles sont déjà brassées. Donc je disais, ça peut très bien concerner soit une relation amicale, professionnelle. Enfin, vous les raccrochez à une partie de votre vie. Pour vous, amis Balance. Et puis après, je donnerai une note sentimentale avec l'amour universel pour voir... si les énergies sont concordantes également. Vous êtes de ce côté, ami Balance, et votre relation est de ce côté-ci. Si rien ne vibre de ce côté, il n'y a aucun souci, vous pouvez interchanger, hein, faire un vice-versa, vous pouvez switcher. Ok, alors, votre état d'esprit dans cette relation, votre relation, son état d'esprit, votre besoin, ami Balance, l'intention de votre autre, la relation aujourd'hui, le frein, l'obstacle, le levier, non, je dis n'importe quoi, le frein, l'obstacle, le blocage, cette carte c'est le levier, justement le déblocage, l'aide, l'outil, le conseil et enfin l'issue de cette relation pour cette fin du mois de mars. Hein. Donc le temps est relatif, bien entendu, hein, ça peut glisser jusqu'au avril. Hein. Alors on va regarder Dodo Deck, 10 de Pentacle. Magnifique Dodo Deck. Là, c'est l'accomplissement d'un cercle social qui baigne dans le bonheur. On voit cette famille réunie avec les parents, le grand-parent, le petit-fils, les petits oiseaux. On est posé sur un banc, on a l'arbre. Donc là, on est, pour le coup, c'est un beau message. On aspire en tout cas à une quiétude dans cette relation, de quelque chose de posé aussi matériellement, hein, avec le 10 de Pentacle, le 10 de denier. C'est quand même une joie accomplie sur le plan matériel dans la relation. Alors on va voir si c'est vous, ami Balance, votre état d'esprit. En même temps, je suis peu étonnée puisqu'on a eu magicien et miroir et l'étoile. Qu'est-ce qui suit hein? Et on a eu aussi déesse de la lune. Deuxième luminaire pour vous, le soleil. État d'esprit positif, tout est clair, vous rayonnez, vous êtes dans j'appelle ça la positive attitude. Bon, parfait.
positive dans la relation. Votre autre. 7 d'Atame. Alors, votre hôte, par contre, là, c'est différent. Il est, bien sûr, quand on tombe sur les épées, ben, on tombe sur le mental. Le 7 d'Atame, il y a quand même une hésitation. Il est dans l'hésitation, dans le doute relationnel, voire pas encore l'angoisse. Mais vous voyez, là, ces lapins, là, et ces couteaux derrière. Est-ce qu'il va sortir ses couteaux ou pas pour se protéger? Donc, j'avance d'un pas, je recule de 3 pas. Il y a le petit blaireau à côté. Est-ce que je donne mes lapins de Garenne ou pas? Voilà. Et en face, pareil, on a les bras croisés. Et on est un peu dans l'expectative. Je vais y arriver comme mot. Donc, votre hôte, voilà, il cherche un discernement en l'intérieur de lui-même, dans sa façon d'être. Donc, il est, on va dire, plus dans un état confus. Voilà. Si je dois résumer la situation, vous, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est carré dans votre état d'esprit. Votre autre, bon, ça tergiverse. Ok. Votre besoin. On a vu. Donc, on a vu le dodo deck. Votre besoin, vous aspirez justement à ce que votre vie, pour le coup, matérielle, soit réglée comme du papier à musique. Alors, c'est-à-dire que votre besoin, c'est une stabiliser dans votre organisation de vie, que les choses retrouvent le cours normal de votre vie. Voilà. Vous avez besoin d'être posé sur le plan de la matière, que les choses, voilà, qu'il y ait une gestion quotidienne de votre vie qui vous permette justement de commencer à refaire des projets aussi pour cette relation, de concrétisation cadrée sur cette relation. Donc, c'est un investisseur, le roi de Pentacle, c'est un stratège, etc. Donc, lui, s'il investit, c'est pour du durable. Ok? Donc, de ce côté-là, c'est quand même beaucoup plus stable. En plus, on a une arcane majeure. L'intention de votre autre. Oula. Page de baguette. Donc, il a réfléchi, il était un petit peu quand même dans l'hésitation, beaucoup de cogitation, comment j'ai dit, je ne sais plus le terme exact, bon ça va me revenir, mais un pas en avant, 3 pas en arrière. Donc page de baguette, donc j'adore dire cette expression, vous allez peut-être rigoler avec moi, mais vous voyez c'est un jeune garçon, un jeune enfant, c'est un départ, le page de baguette, donc le page de bâton, ou le valet de bâton, qui secoue cette petite baguette magique, qui a des débuts de pouvoir et qui, son intention c'est quand même de poser une première action, voilà, mettre une première pierre à l'édifice, si je puis me permettre. Ok. Bon, là, pour le moment, on va dire que la relation est plutôt en déséquilibre de ce que je vois. Mais il y a quand même le pentacle, j'ai bon espoir. On a vu le 10 de pentacle. Allez, on va voir roi d'Atame et 2 de baguette. Ok, donc non seulement vous savez ce que vous voulez faire, si c'est vous à mi-balance, mais et votre mental est super. Ça me fait penser aussi, ces deux rois, là c'est la force yin, si vous voulez, c'est le plan de la matière, et là c'est le plan yang, le plan des idées, le plan de la conscience, le plan de la réflexion, de l'organisation, de l'intransigeance aussi avec le roi d'Atame. Il y a quelque chose aussi qui ne coupe pas. Donc, ça peut se matcher, ça revient à un équilibre, sauf que votre hôte
Alors ça, c'est une théorie qu'il faut que je creuse aussi, qui est assez... qui veut... Certes, le 2 de baguette, le 2, c'est toujours une hésitation finalement. Là, c'est une hésitation dans l'action et en même temps se connaître ses propres énergies, ses forces vitales de feu. Mais ça peut se matcher, sauf s'il y a une maîtrise qu'on appelle la sagesse du feu intérieur pour cet autre. Parce qu'il est dans le mental et dans l'action. Et vous êtes dans le concret, le mental et la solarité. Ok. Donc, c'est une relation qui doit faire ses preuves. C'est une relation qui doit faire ses preuves. En tout cas, votre autre doit faire ses preuves par rapport à vous. Hein. Ça, c'est sûr. Vous êtes finalement... vous avez l'ascendant par rapport à vos énergies sur l'autre. Hein. Le frein, le blocage. Nous avons le 9 de pentacle. Et oui, ça revient le pentacle. Donc, il peut y avoir finalement, là, on vous dit, avec le 9 de pentacle, qu'il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction dans votre vie quotidienne. Voilà. Donc, si des deux côtés, il y a insatisfaction dans votre vie quotidienne, on vous demande justement de remettre l'énergie dans le bon sens et de satisfaire aussi votre vie quotidienne, votre vie matérielle, votre organisation, vos projets sur du court, moyen, long terme, parce qu'avec le roi d'Atamé, ça projette aussi loin, et que votre autre, finalement, doit agir aussi pour vous satisfaire. Hein. Ok. L'aide, l'outil, le levier, le conseil. 3 de calice. J'adore. Je dis, bon, on n'a pas de couple, ça va arriver quand les couples dans la relation, ça arrive. Alors, pour retrouver une entente, une coopération, une fraternité entre vous deux dans cette relation, partagez aussi un moment de joie, quelque chose qui vous rassemble, quelque chose qui vous mette d'accord sur un point pour finalement vous motiver l'un et l'autre à rendre cette relation quand même heureuse et solaire. En tout cas, vous allez apporter pour ce mois de mars la solarité, cher ami Balance. Bon, donc si vous mettez en application ce conseil, peut-être l'un et l'autre, c'est un partenariat, le 3 de calice, que peut-être il y aura entre vous satisfaction, tout simplement, satisfaction pour répondre à vos moindres besoins essentiels où vous êtes dans la gratitude finalement, après quoi. Donc peut-être remerciez-vous de vous connaître. Il y a quand même c'est ça aussi, on fête l'amitié, on fête les plaisirs partagés. Elle est très belle cette carte conseil. Ok. Parce que il y a quand même quelque chose de très construit de ce côté-là. Là, il y a quand même de l'action, du mental. Et là, on vous dit quand même de la construction aussi. Et pour permettre cette construction, il y a besoin quand même dans cette relation de partager un moment de joie émotionnelle, d'amour. Après, ça peut être aussi une forme d'amour fraternel, familial, professionnel, mais quelque chose en tout cas qui vous motive l'un et l'autre dans ce partenariat. C'est une guidance. L'issue. L'issue, elle est quand même magnifique. Mais bon, après 10 de pentacle, c'est de bon augure, donc je me suis dit, c'est positif. 10 de calice. Bon, vous retrouvez finalement cette carte merveilleuse qui vous dit, vous vous êtes motivé, il y a eu un espèce de... Comment on peut dire ça?
comme si on avait craqué une allumette et paf, ça repartait quoi pour votre autre. Il a suffi en fait d'une caresse sur la joue pour qu'il retrouve le feu intérieur et se mettre à agir comme vous l'entendez aussi. Hein. Parce que là, sur ce couple, ami Balance, c'est vous qui impulsez hein, avec le soleil. Hein. Voilà, il y a tout là. Hein. Donc 10 de calice, l'accomplissement, la béatitude, le bonheur, la fluidité, c'est vraiment une des plus belles cartes au niveau des cartes mineures. Ok, bon, on va voir avec l'amour universel. On va nous donner également une teinte, parce qu'après là, tout dépend de ce que je vais voir avec cette carte, puisque les énergies sont vice-versa. Vous me direz si c'est vous de ce côté-là, Ami Balance. On va voir avec l'amour universel. La déesse. Connectez-vous. Bah, on a vu la déesse de la lune. Donc, c'est ça, hein, ça revient aussi aux énergies émotionnelles, la part yin, finalement, la part sensuelle, la part charnelle. Parce que finalement, vous avez tout. Hein, réunis de votre côté et là c'est finalement votre sex appeal qui est demandé dans cette relation et qui marche hein. Donc pour moi c'est ok niveau sentimental, il y a du jeu, il y a de la séduction, il y a de la reprise d'intérêt, d'interaction. Voilà, vous avez les pouvoirs aussi d'une déesse, hein, vous êtes béni des dieux pour cette relation. On a vu la protection aussi. Hein. Pour le moment, je crois que j'ai eu la Vierge, c'était super. Les lions, ils sont bientôt dans une fin de guérison, je pense. Mais vous, Ami Balance, je ne sais plus ce qui s'est passé pour vous le mois dernier. Là, j'ai l'impression que Mars, ça redémarre. Hein. Tout reprend comme si la vie est un long fleuve tranquille pour vous. On va quand même demander une position avec notre amie Béline sur cette relation. Qu'est-ce qu'il en pense ? Alors, on a méchanceté Mars. Donc là, ça me fait penser à votre action. Alors, bien sûr, ne vous focalisez pas sur cette carte méchanceté. Ça veut dire, parce que le roi d'Atamé, c'est pas non plus un rigolo, hein, ok? Donc ça veut dire actionner. Il y a aussi la petite mini épée. Parce qu'en fait, si on a vu, hein, c'est ça, c'est que si, avec miroir et magicien, toutes les forces que vous avez en vous, en tout cas, vous avez vos super pouvoirs de magicien, ça peut se retourner contre vous. Hein. Donc, je l'ai bien dit au départ. Donc, ça, c'est l'action. C'est le feu intérieur. Je vais voir en dodo deck. Et oui. De l'action, de l'action, de l'action. Hein. Ok. Ok, ok. Bon. Alors, ça va être quand même péchu, tout ça. Pour ça aussi, pour nous dire. Donc, la position du Béline, je vais essayer de vous la traduire. C'est que, effectivement, pour arriver à ce 10 de calice, il faut que votre autre se mette dans une action, hein, qu'il agisse. Voilà ce que je peux dire pour si c'est du sentimental ou du relationnel. Mais en tout cas, ça va être quand même les énergies de Mars. Hein. De la structure, encore de l'action, de la communication, de la structure du Mars et enfin le Soleil qui revient. Si je fais dans le truc. Hein. Ok. Bon, j'ai perdu un petit peu de temps, je suis désolée, mais c'était vraiment passionnant votre lecture de tarot, vous me direz. Pour moi, c'est positif. Hein. Pour moi, c'est positif. Après, bien sûr, il va y avoir peut-être une espèce de dualité qu'il faudra bien maîtriser vos énergies également. Hein. Ok. Alors, je continue avec les messages prédictifs avec l'oracle des miroirs. On va voir à la coupe. J'ai changement pour certains de nos amis
Balance, changement, contrat. Donc, va y avoir des opportunités, des nouvelles propositions de contrat qui vont prendre une nouvelle tournure, mais je pense en votre faveur. C'est ce que je vois à la lecture, que ça va topper et que ça va donc changer et redonner du dynamisme et de l'eau, comment on dit l'expression, du grain à moudre, ça va remettre du beurre dans les épinards. Un truc comme ça. Voilà, ça que je cherchais. Alors, d'autres messages. Changement. La roue tourne. Changement. Donc, il y a un changement. Il y a une partie de votre vie que vous changez pour ce mois de mars. Et oui. Et on retrouve un peu les énergies de la lune. Ok. Bon, alors ici, nous avons naissance. Naissance, c'est ça peut être une nouvelle idée, un projet ou également une bonne nouvelle, l'arrivée d'un bébé aussi pour certains. Hein. Ça peut être aussi un enfant qui arrive dans votre vie. Ou beaucoup de sexualité pour donner naissance à une nouvelle vie. Hein. En tout cas, on le voit aussi dans ce sens-là. Il peut y avoir des formes d'infidélité aussi sur cette relation. Parce que pour moi, c'est soit une nouvelle relation qui est basée sur le plan que de la sexualité et du coup, vous ne voulez pas que ça, si c'est vous, ami Balance, ou peut-être l'autre, hein, je ne sais pas qui des deux côtés, mais là on parle de vous, mais en tout cas, vous ne supporterez pas que la sexualité dans cette nouvelle relation, en tout cas qui est attractive, hein, miroir magnétique. Vous culpabiliserez également de finalement de faire l'amour sans sentiment, ou vous serez peut-être senti trahi par l'autre parce qu'il n'a pas de sentiment. Ça peut être ça aussi. Et certains rêves vous rendront coupable aussi. Vous allez peut-être culpabiliser dans vos rêves, une forme de culpabiliser. Donc là, pour moi, ça parle plutôt de nos amis Balance célibataires, finalement, ces messages prédictifs. Ouais, ça ne pourra pas parler effectivement à tout le monde, vous me direz. Si je reprends ligne par ligne, donc la nouvelle naissance d'une relation qui est très charnelle, mais qui par moment va vous agacer, cher ami Balance, parce que vous voulez plus que ça. Hein, vous voulez là un changement dans cette relation. Là, j'y viens. Il y a quand même une chose très attractive dans cette relation, hein, parce qu'elle est toute nouvelle, elle est belle. Il y a également un sentiment de culpabilité que si vous voyez que pour le sexe, à quoi ça sert, hein, puisque du coup, c'est pas ce que vous voulez un changement. Vous attirez également, attention avec cette carte, parce que ça attire tout ce qui vibre. Hein. Donc, le miroir magnétique, vous voulez aussi rêver de cette relation. Ça peut aussi amener la culpabilité. Ok. Je vais quand même recouvrir ces deux cartes pour avoir d'autres précisions également. Alors, on va recouvrir la culpabilité. J'en ai deux, boomerang, échec. Là, il y a comme un retour de karma sur une expérience négative du passé. Et du coup, ça me fait penser que peut-être, hein, là c'est un conseil, hein, c'est après vous en faites ce que vous voulez, que si c'était une ancienne relation qui reprend, qui redémarre, attention. Attention parce que là, les rêves aussi, ça peut être les illusions. Et comme vous avez été déjà trahi, ami Balance, faites attention aussi. Hein. Là, vous avez votre libre arbitre.
J'ai en dodo deck la victoire, donc peut-être que... Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur la trahison? L'instabilité. Une relation instable. Ok. Bon, bah ça, c'est les messages que j'ai également. Ok. Allez, je continue avec des messages ou un ou plusieurs des portes de l'intuition pour vous, voilà, qui pourront vous aider aussi pour ce mois de mars. On va voir. Alors, j'en prends. Alors, je trouve que les cartes, elles glissent moins avec ce jeu. On va voir en dodo deck, nous avons l'abondance. C'est le 10 de pentacle hein, qu'on a vu en dodo deck déjà. C'est l'accomplissement. Alors, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ah, attendez. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance. Elle est magnifique cette carte. Vous méritez que ça ce mois-ci, ami Balance. Hein. C'est comme si là on voit le miroir et le magicien et hop, vous faites apparaître, tout apparaît d'un coup avec cette corne d'abondance, de fleurs. Donc pensez à ça, vous méritez le meilleur. Hein, le meilleur. C'est ce qui est dit dans les messages. Nous avons la méditation aussi comme conseil. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Là, ça me fait penser un petit peu au roi d'Atame, hein, qui est beaucoup dans le mental. Donc, il y a ça aussi peut-être pour vous, amis Balance. On va voir avec les murmures de la guérison. Message. Qu'est-ce qu'on vous murmure? Rumination. Alors, ça, c'est toujours le mental. C'est les histoires sans fin. On vous dit de vous en libérer, hein, vous voyez, peut-être passer à quelque chose de plus fluide, de laisser derrière vous le passé, de vivre le présent. Ça, c'est un petit peu ça, c'est un autre message. Ou peut-être qu'on est en train aussi de me dire que vous avez cessé vous allez cesser pour ce mois de mars de ruminer, je vais y arriver, le passé. Enfin, un dernier message avec l'oracle des elfes, dont non des moindres, j'ai tiré au moins 3 fois la même carte et 2 fois la même carte pour je ne sais plus quel signe. J'ai remué à chaque fois, on va voir. Si c'est encore la même, je me marre. Hein. Ah non, ça change. Bon. Alors, le conseil de l'oracle des elfes, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. J'en ai fini avec vous pour vos énergies du mois de mars, chers amis Balance. Je vous souhaite donc un excellent mois. Profitez bien et je vous dis un grand merci et à bientôt. Bye bye.